Le départ fut si rapide que je n'ai pas eu le temps de prévenir ma mère. Les autorités avaient fait le nécessaire. Allô? De notre côté, nous ne connaissions toujours pas notre destination. Embarqués dans des wagons à bestiaux, outre le ravitaillement personnel, il nous avait été confié des vivres à remettre à notre arrivée. Pour ma part, j'avais la mission de restituer une boîte de 5 kilos de compote de pommes et une boîte de 5 kilos d'épinards en branche. J'ai l'impression que ça fait des semaines qu'on est là-dedans. J'ai compté et on a passé une journée et une nuit. Là, vu comme ça gargouille, ça sent l'heure du casse-dalle. Oui, mais moi, j'ai sifflé mon ravitaillement depuis longtemps. Oh, moi aussi depuis belle lurette, hein. Mais qu'est-ce que j'ai faim! Arrête! T'es pas sérieux, on va finir au trou! On ira peut-être, mais au moins, on aura le ventre plein. Ouais, mais Popol, comment on va faire? On n'a pas d'ouvre-boîte. Ouais, bon, on n'a qu'à prendre ce caillou. Mais tape plus fort! Tu crois que c'est facile ou quoi? Ça y est, c'est bon. J'ai dégusté cette compote de pommes sans penser aux conséquences que cela pouvait entraîner. De la punition que j'aurais à subir dès mon arrivée, mais ventre affamé n'a pas d'oreille, comme on dit. Yves, tu me fais la courte échelle? Allez, terminus, tout le monde descend. Voilà, chef, tout est là. Vous plaisantez, il manque plus du quart des vivres. Revérifiez. Je vous assure, chef, j'ai vérifié 3 fois. Je vois qu'il y en a qui se sont fait plaisir, hein. Malgré la disparition de plusieurs denrées, la restitution des vivres s'était plutôt bien passée. Il aurait fallu punir beaucoup trop de monde, on n'était pas les seuls à avoir eu faim. Bon, écoutez-moi bien. Nous sommes venus ici pour vous mettre à l'abri, comme vous le savez, à Toulon, ils ne sont pas à la noce en ce moment. Ici, la caserne est encore occupée par l'armée d'armistice. Alors faites comme vous pouvez, trouvez-vous une couche ou un endroit pour dormir. Si vous n'y arrivez pas, référez-vous à l'article 22. Mais chef, c'est quoi l'article 22 ? Démerdez-vous. Une autre vie allait commencer pour nous. Du bord des mers, voici la marine de terre. Je m'étais inscrit à la musique de l'école, ce qui devait me permettre d'être exempté de corvée de nettoyage. Et le temps passait, et la nourriture se faisait de plus en plus rare. C'était la guerre. Mais j'avais quelques tours dans mon sac. J'avais trouvé une astuce pour déjeuner 2 fois le matin. D'abord, je me rendais au réfectoire pour le premier service. Une fois assis, j'attendais que le gradé compte l'effectif de la table. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, table complète. Tenez, voilà vos jetons. Ce fameux jeton nous donnait droit à une ration de pain, de chocolat ou de sardines. Psst, je te propose un marché. Je te donne mon café et en échange, tu me récupères ma ration et on se retrouve plus tard dehors. Ça te dit? Ok, vas-y, file-moi le jeton. Chef, je peux aller aux toilettes s'il vous plaît? Oui, bien sûr, vas-y. Et c'est à ce moment-là que je filais à toute vitesse à la messe afin de récupérer un second jeton pour le deuxième service. Par la vie éternelle que nous chantons ta louange, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, par lui, avec lui et en lui,
Une fois le jeton en ma possession, je filais donc déjeuner au deuxième service, et une fois fini, je retrouvais mon compère à notre dortoir. Tiens, Popol, tout est dans le sac. Ah bah je vois que mon café t'a pas suffi, hein. Oh, ça va, écrase, hein. Ah oui, quelquefois, la ration de pain remise par mon copain était légèrement retaillée. Mais je lui pardonnais, comme je l'espère, d'autres aussi. Un jour par semaine, la section assurait les corvées. Et je me rappelle que la corvée de pain était particulièrement intéressante. Nous nous rendions avec une charrette à la boulangerie. Oh, bonjour messieurs. Bonjour madame. Bonjour, ma petite dame. Nous venons rapatrier la commande de pain faite par notre régiment. Oui, oui, bien sûr. Entrez, prenez ce qu'il vous faut. Nous comptions les boules de pain au fur et à mesure que nous les mettions dans le sac. Mais quand cette gentille boulangère avait le malheur de tourner la tête rien qu'une seule seconde, je vous laisse constater les faits par vous-même. 6 7 8 9 10. De retour à la caserne, nous recomptions la commande avec le gradé, tout en mettant de côté avec notre pied nos intérêts personnels, qui ensuite étaient récupérés par un complice. 4. Nous transformions chaque corvée en activité fructueuse. Pendant le nettoyage, nous récupérions les mégots dans la cour et dans le bureau du colonel. Nous nous débarrassions du bout calciné et à l'aide d'un appareil, nous arrivions à confectionner des cigarettes, que l'on vendait 10 francs. C'était une somme à l'époque. Ainsi, notre petite équipe avait constitué petit à petit ce que nous appelions notre trésor de guerre. Tout se passait pour le mieux, jusqu'à ce qu'un jour, tout bascule. Lors d'une récréation, j'ai aperçu des énormes boîtes de sardines accompagnées de saucissons. Waouh. C'est là que j'ai couru voir mes copains pour le casse du siècle. Après concertation, nous décidions de tenter le coup. Tiens, prends ça. Et toi ça. Allez, on se tire. Cela a été un hold-up éclair. Mais malheureusement, nous avons été dénoncés par un bleu. Hé chef, moi j'ai tout vu. Je me rappelle que les gradés nous ont fait passer un par un dans leur bureau. La loi du silence étant de rigueur, nous avions nié d'abord tout en bloc. Mais les enfants ne résistent pas longtemps au coup. Un de mes amis craqua. C'est alors que je reconnus avoir agi seul. C'est moi. Mis au trou, les cheveux coupés ras, on me renvoya de l'école par mesure disciplinaire. Je ne pensais pas que cet incident aurait de telles conséquences. Seul dans cette prison, je pensais à ma mère. Elle ne méritait pas cela, après tout ce qu'elle avait fait pour moi, mais la bêtise était faite. Et je restais là, dans l'attente de l'ordre de départ.